Je te dirais qu'avant, c'était vraiment plus du hasard. Tu sais, il y avait des vidéos qui marchaient, des vidéos qui marchaient pas, mais je me souciais pas vraiment de ça. Je faisais juste faire des vidéos for fun. Mais après, quand j'ai vu que ça pouvait avoir une certaine importance au niveau de l'audience, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux analyser pour faire en sorte d'en avoir davantage, puis que ça soit du monde, on va dire des gens fidèles, pas des followers fantômes, genre, qui sont pas, ils te follow, puis après, ils voient plus jamais ton contenu, puis ils like rien. Fait que j'ai essayé d'étudier un petit peu plus comme l'algorithme fonctionne comment, puis d'essayer de comme rentrer là-dedans, mais en restant fidèle à mon contenu, puis à qu'est-ce que j'aime faire. Géraldine, pas que zo yon comme bon, yon do la pour aller chercher un pour moi, ok? Parce que j'ai besoin de faire manger. Mais mommy, I can't go. There's a snowstorm outside right now. Pas j'en voulais faire rien, des snowstorm à stable. Qui fout me les boudam pour aller chercher son yon bon moi? Tu peux faire soit les partnerships avec les corporatifs, comme les grosses compagnies, ou tu peux faire des partnerships avec une petite moyenne entreprise qui veut juste faire un petit peu de promotion. Maintenant, tu dois trouver c'est quoi ton prix minimum par type de contenu possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va te demander, par exemple, « Ah, j'aimerais que tu fasses un TikTok. » OK, mais c'est quoi? Est-ce que tu veux que je parle? Est-ce que tu veux que je danse? Si je danse, c'est plus long, c'est plus d'efforts physiques que de juste parler, mettons. Maintenant, est-ce que tu veux que je fasse un contenu humoristique ou est-ce que tu veux que je fasse un contenu quand je parle ou est-ce que tu veux que je fasse un contenu que je présente juste un item ou que je présente juste un service. C'est différent parce que pour avoir une touche humoristique, il faut que tu peux travailler un petit peu ton contenu pour que ça soit drôle quand même. Après, c'est combien de temps ta vidéo? Tu ne vas pas charger la même chose si ta vidéo est 15 secondes que si on te demande de faire une vidéo d'1 minute. Maintenant, en général, quand une compagnie va te demander de collaborer, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent avec juste ton TikTok. Ils vont te demander, est-ce que tu peux mettre un lien en bio? C'est comme toute une fiche de tarifs qu'il faut que tu te fasses. OK, maintenant, les compagnies, ils veulent pas que tu travailles avec d'autres compagnies concurrents. Pendant combien de temps? Ça aussi, c'est un tarif. Fait qu'il y a tellement de petites affaires que tu peux aller chercher comme montant qu'au final, une collab, tu peux être bien pendant un petit temps sans rien faire, mettons. Tu sais, si tu négocies bien tes affaires. Mais c'est sûr qu'une compagnie locale ne va pas nécessairement te demander tout ça. Parce qu'eux, ils essayent justement de comme, aller chercher une audience, te donner un petit coup de pouce. Fait qu'ils ne vont pas commencer à te dire que légalement, tu ne dois pas travailler avec quelqu'un d'autre qui vend des chandelles. On dira, est-ce que tu peux me faire une vidéo courte, je t'envoie des chandelles gratuites. Tu sais, on fait un autre type d'engagement. Un facteur aussi qui va influencer le tarif, c'est aussi ton audience. Plus tu as d'abonnés, plus tu as d'engagement, plus tu peux te permettre de charger un montant plus élevé. Donc, je te mets dans des contextes variés, toutes sortes de situations. Et je vais analyser comment tu vas me répondre. Et t'es mieux de bien me répondre. Parce que n'oublie pas, on est un couple. Ouais. Parfait. T'inquiète. Joël, Comment tu connais mon nom? mais ça fait longtemps. C'est qui? Tu te rappelles pas de moi? Non, je suis en couple. Mais c'est Marie. M'en fous, je suis en couple. Bah, on allait au secondaire ensemble, t'es sérieux? Je m'en fous, je suis pas allé au secondaire. T'es pas allé au secondaire? Non. J'ai démissionné de mon emploi gouvernemental, disons, en mai. Fait que moi, j'ai pas encore fait une année complète en étant à mon compte. Mais ce que je peux dire, c'est que fin mai, on va dire, jusqu'à décembre, c'est 7 mois. Fait qu'en 7 mois, j'ai fait le double de ce que je faisais habituellement en une année à mon emploi. En notant le fait qu'au départ, mes tarifs, ils n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant parce que je savais pas quoi charger. Fait que si tu es bien encadré, si tu t'y connais par rapport à combien tu devrais charger sur ton contenu, puis que tu es confiant par rapport à ta valeur aussi, parce que quand tu viens de commencer, les gens, ils vont pas négocier. Ils savent que tu n'as pas la force ou le mental de négocier. Là. Fait qu'ils vont dire non, nous, on t'offre tant, puis toi, tu as peur parce que tu veux travailler avec eux. Fait que tu es comme, OK, j'accepte. Mais tu sais, à un moment donné, tu es comme, non, ben moi, j'accepte pas ça, puis c'est tout. Comme j'ai pas besoin de travailler avec vous, c'est vous qui m'avez contacté. Puis après, c'est comme, OK, c'est correct, est-ce que tu acceptes tant? Fait que tu sais, c'est toute une game qu'il faut que tu te builds. Puis ma manager, c'est elle maintenant qui est responsable de ça. Fait que je suis vraiment contente. J'ai pas à faire ça. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.